Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter l'application de gestion d'hôtel. Premièrement, il faut entrer le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Le nom de l'utilisateur est le mot de passe. Donc, le compte n'est pas validé parce que le mot de passe n'est pas correct. Il faut entrer le mot de passe qui est correct. Hop. Donc, le compte est validé. Hop. Donc, on a une fenêtre qui contient 4 blocs. On a le bloc pour les employés. Pour ajouter un employé, il faut remplir tous les champs. Voilà tous les employés de l'hôtel. Pour ajouter un employé, tout simplement, premièrement, il faut ajouter un numéro d'employé, par exemple 15. Le nom, par exemple, la carte nationale, la date de naissance, le numéro de téléphone, l'adresse, Casablanca par exemple, fonction, directeur général. Pour ajouter ce employé, il faut appuyer sur le bouton d'ajouter, comme ça, enregistrer avec succès. Et voilà notre employé qui s'appelle Hamza, qui a le numéro 15. Par exemple, pour modifier les informations de ce employé, par exemple, Yassine Omar, il faut tout simplement sélectionner ce champ et changer une information. Par exemple, la carte nationale. Donc, modifier. Voulez-vous vraiment de modifier? Oui, bien sûr. Et voilà, la carte nationale est changée pour Omar Yassine. Pour supprimer un employé, il faut tout simplement appuyer sur un champ, par exemple Harma Leila, et appuyer sur le bouton de supprimer. Voulez-vous vraiment de supprimer? Oui, bien sûr. OK. Hop. Pour effacer le champ, il faut tout simplement appuyer sur le bouton d'effacer. Hop. Et voilà. Ce bouton permet d'imprimer tous les employés d'hôtel avec ces informations, sous format PDF bien sûr, comme on a ici. Voilà le logo d'hôtel et le nom, hôtel N7. Et voilà la liste des employés. On a les numéros, le nom, le prénom, la carte nationale, la date de naissance, télé, adresse, fonction de chaque employé de l'hôtel. Et voilà. Cette case ou cet bouton contient tous les chambres d'hôtel. On a le premier étage et le deuxième étage. On va sélectionner le premier étage. Et voilà, dans le premier étage, on a 8 chambres. Voilà les chambres. Pour chambre 1, on a le service d'hôtel, café gratuit, wifi gratuit, etc. Et voilà les caractéristiques de cette chambre. Cette chambre est réservée seulement pour 4 personnes comme max. Et il contient une salle d'eau, un four micro-ondes, LCD, etc. Voilà les caractéristiques. Et voilà le nom de cette chambre et le prix. Pour réserver cette chambre, il faut tout simplement appuyer sur ce bouton de réservation.
Maintenant, je vais présenter toutes les chambres de notre hôtel. Maintenant, on va sélectionner l'étage numéro 2. Pour réserver une chambre, il faut d'abord sélectionner un étage, par exemple l'étage numéro 1, et on va choisir une chambre, par exemple chambre numéro 4. Voilà les caractéristiques de cette chambre. Il est réservé comme max pour 4 personnes et il contient 3 lits. Voilà le prix. On va appuyer sur ce bouton de réservation. Hop. Et voilà la fenêtre de réservation. Voilà toutes les chambres qui sont réservées par les clients. Voilà toutes les informations des clients qui sont stockées sous format d'un tableau. Pour réserver cette chambre qu'on a sélectionné, la chambre numéro 4, il faut d'abord remplir toutes les informations de notre client. On va commencer par le numéro de client, par exemple numéro 15, le nom, le prénom, numéro de téléphone, la carte nationale, la nationalité, Russie par exemple, âge par exemple 21, adresse Casablanca, nombre d'effectifs 2, le numéro du chambre, on a déjà sélectionné la chambre numéro 4, la date de réservation c'est nombre de jours, par exemple 2 jours. Cet bouton permet de calculer automatiquement le montant total de cette chambre. Bien sûr, le montant total dépend le prix de la chambre et le nombre des jours pour la réservation. Hop. Et voilà le montant total de cette chambre. Pour ajouter les informations de notre client dans notre tableau et pour finir la commande, il faut appuyer tout simplement sur le bouton d'ajouter. Hop. Et voilà les informations de notre client à enregistrer. Et pour modifier une information d'un client, il faut d'abord sélectionner le champ de ce client. Et par exemple, on va modifier le client numéro 19. On va modifier par exemple l'âge. On va choisir par exemple 30. Et après, on va appuyer sur le bouton de modifier. Hop. Et voilà, l'âge de Yassine a été modifié. Pour supprimer un client, c'est-à-dire par exemple la date de réservation de Yasmine a été expirée, il faut d'abord sélectionner le champ, par exemple, et appuyer sur le bouton de supprimer. Oui, et voilà, Yasmine a été supprimée. Et pour effacer les champs qui sont réservés pour les informations, il faut appuyer sur le bouton d'effacer. Et voilà.
Ce bouton permet d'imprimer tous les clients qui ont réservé les chambres avec ces informations sous format PDF. Et voilà la liste de réservation. Voilà tous les clients qui ont réservé l'hôtel avec ces informations. Et bien sûr, après avoir réservé la chambre, vous devez prendre la facture. Après, j'ai sélectionné le champ de notre client. Je vais appuyer sur le bouton de facture pour imprimer la facture. Et voilà la facture de notre client. Voilà le nom de notre hôtel, hôtel N7, la facture de réservation et toutes les informations de notre client. Pour imprimer cette facture sous format PDF, il faut appuyer sur ce bouton. Hop, OK. D'abord, je vais choisir le déplacement de la facture et le nom. Hop. Et voilà la facture de notre client. Ce bouton permet d'imprimer ou d'afficher sous format PDF bien sûr toutes les informations possibles, par exemple le nombre des chambres, les services d'hôtel, etc. Et voilà toutes les informations de notre hôtel. Les mails, l'adresse, téléphone, etc. Les services, les chambres, les caractéristiques de notre hôtel et localisation de notre hôtel. J'espère que la vidéo vous a aidé. Merci pour votre attention et votre collaboration. Au revoir.